C'est ton Gavantard qui revient une fois de plus again and again te balancer cette dose, ce nectar survitaminé. Va chercher ton bavoir, mets-le bien en place, car tu sais que tellement c'est bon, onctueux, délicieux, tu vas t'en foutre partout et tu vas dégueulasser ton tricot tout neuf. Donc le film dont je vais te parler aujourd'hui est l'un des blockbusters les plus attendus de cette année 2017. Le film n'était même pas sorti, qu'il était déjà décrié, qu'il avait déclenché les polémiques. Beaucoup de choses vont être dites dans cette chronique, donc ouvre bien tes oreilles. Donc déjà, voilà, c'est la dernière réalisation de Luc Besson, notre plus américain des réalisateurs français. Et il y a plein de choses à dire. Donc déjà, dans un premier temps, ce film, ça fait 20 ans qu'il veut le réaliser, parce que c'est un fan de la première heure de cette fameuse bande dessinée d'où est tiré ce truc de Valérian. Et en fait, le cinquième élément qui est sorti en 95, si je ne raconte pas de bullshit, ou en 97, soit l'un soit l'autre, le cinquième élément était déjà librement inspiré de Valérian, tu vois. Donc en fait, il a développé un petit peu dans le cinquième élément, et 20 ans plus tard, donc ouais, pour le coup, je pense que le cinquième élément est sorti en 97, et après, 95, c'était Léon. Et après, pour le coup, dans Valérian, il a pu développer cet univers, sur un long format, voilà. En tout cas, tu retrouvais quelques éléments déjà dans le cinquième élément. Ensuite, c'est comment ça s'appelle, le budget alloué pour un film en Europe, c'est du jamais vu. En tout et pour tout, le film a coûté 197 millions d'euros, tu vois. En Europe, jamais un film n'a coûté aussi cher. Donc tu t'imagines la responsabilité et la pression que reposait sur les épaules de Luc Besson. Pour te donner un ordre d'idée, même Dunkerque, qui vient de sortir de Christopher Nolan, et le dernier Spider-Man ne coûte pas aussi cher que ce film de Luc Besson. Donc, moi, j'y suis allé ce matin même, Gaumont-Parnasse, à la première séance disponible, c'est-à-dire 9h15. C'est-à-dire que t'étais même pas encore réveillé, t'étais encore en train de te décrotter le nez, t'ouvrais les yeux. J'étais déjà dans la salle pour pouvoir te balancer ma chronique le jour de la sortie. Déjà, j'ai constaté une chose, il y a un véritable désamour entre la France et Luc Besson, tu vois ce que je veux dire? Et c'est une des raisons pour lesquelles Luc Besson est parti s'exiler à Los Angeles. Voilà, c'est pas la raison principale, mais c'est une des raisons, parce qu'il en avait marre du Luc Besson bashing. Et pour le coup, ce n'est pas... Là, je vais t'expliquer oui, je vais t'expliquer, c'est pas tout le temps justifié. Enfin, c'est... Voilà, moi je pense que c'est disproportionné, tu vois. Ça reste du cinéma, ça reste du divertissement, et voilà. Donc tout ça pour te dire que moi je suis arrivé aux alentours de 9h. Le cinéma n'était pas encore ouvert car ma séance, elle était à 9h15. Donc du coup, je savais que la veille au Grand Rex, il y avait une avant-première. Et du coup, je suis parti sur Twitter pour prendre un petit peu la température en tapant juste le hashtag Valérian. Et j'ai vu, mon gars, que le mec Luc Besson se faisait défoncer, mais vraiment défoncer. Et pour le coup, ce qui m'a le plus frappé, et c'est là que ça me chagrine un peu et que je trouve qu'il y a des gens qui sont pas objectifs, parce que j'ai vu plein de gens lui cracher à la gueule et ils n'avaient même pas vu le film. Tu vois ce que je veux dire? J'ai vu plein de tweets où il y avait marqué « Ah, franchement, j'en suis sûr que ça va être de la merde. Ah, putain, j'ai vu la bande-annonce, ça va être une daube. » Donc, il y a plein de gens qui n'ont même pas vu le film et qui l'ont descendu sans même n'avoir... tu vois ce que je veux dire? Donc ça, pour le coup, je trouve ça déloyal, et je trouve que, voilà, vraiment, Luc Besson, les gens, ils aiment bien... ça reste du divertissement. Moi, tu vois, on est dans un pays en démocratie, tout le monde peut donner son avis, il n'y a pas de souci. Après, si tu veux donner ton avis sur une œuvre, juger un film... mon gars, au moins, va le voir. Tu vois ce que je veux dire? C'est la moindre des choses. Je t'ai dit, j'ai trouvé des centaines de tweets où les gens défonçaient le film sans l'avoir vu. Ah, j'en suis sûr que c'est de la daube. Ouais, on m'a dit que ça avait fait un flop aux États-Unis, donc putain, le film, voilà, tu vois. Donc, pour le coup, même aux États-Unis, le démarrage a été timide.
Je crois que sur le premier week-end, le film a rapporté aux alentours de 16 millions de dollars. Donc c'est très très light. Et pour le coup, je pense que ça va aller en décroissant. Je pense pas que le week-end prochain, ça va remonter. Bon, moi je pense que pour le coup, parce que tu vois, les gros titres, voilà, il a fait un mauvais démarrage aux États-Unis. C'est pas pour autant que le film, il va pas bien marcher en Europe, sur le marché asiatique. Et je pense que à l'international, Luc Besson pourra peut-être sauver les meubles. Voilà, moi je ne sais pas. En tout cas, moi j'ai été le voir. Je pense que à l'international, il pourra peut-être sauver les meubles. En tout cas, lui, les critiques positives, négatives, entre guillemets, il s'en bat les couilles parce que lui, il a déjà planché sur 2 suites. Donc, que le film soit mitigé ou que le film, voilà, je pense qu'il ira au bout de ses convictions. En tout cas, c'est un projet audacieux, c'est un rêve de gosse qu'il a mené à bien parce que je t'ai dit, ça fait 20 ans qu'il a l'idée en tête. Et à l'image de ce film, ben voilà, Luc Besson, ça reste un grand enfant. Et moi, je trouve que les gens l'ont injustement descendu. Voilà. En tout cas, moi, j'ai été le voir ce matin. Voilà, je vais te donner mon ressenti à chaud. Je trouve que le cahier des charges est respecté. Voilà, le cahier des charges est respecté. Ça reste un popcorn movie, tu vois. N'oublions pas l'essence même, l'essence originelle du cinéma. Ça reste un divertissement de bonne facture. Voilà, j'ai pas compris de l'acharnement qu'il y avait. Moi, depuis le début de l'année, j'ai vu à peu près 83 films et je peux te dire que des bananes, j'en ai mangé à tire-larigot. Je pourrais ouvrir une épicerie de fruits et légumes. Donc moi, je trouve que c'est injuste. Voilà, le film remplit le cahier des charges. Ça reste un divertissement correct, de bonne facture, avec de bonnes, de bonnes séquences d'action, des effets spéciaux très aboutis. Voilà, le film, il a demandé 100 jours de tournage. Voilà, 100 jours de tournage. Il y a plus de 2500 effets spéciaux, je crois, 2700 et quelques effets spéciaux dans le film, dont des effets spéciaux qui ont demandé 1 an et demi de travail, tu vois, pour te dire à quel point c'est abouti, il s'est pris la tête, voilà. Donc, je t'ai dit, moi, je trouve que ça reste un bon divertissement, un divertissement de bonne facture, un bon popcorn movie. Certes, ce n'est pas le film de l'année et je le rentrerai même pas dans mon top 10. Voilà, après, le film a été plaisant. Voilà, j'ai pas pris, voilà, en plus, il y a un casting international. Dan Diane, Cara Delevingne, Rihanna, Clive Owen, Ethan Hawke, Rutger Hauer, il y a même Alain Chabat, il y a John Goodman, voilà, il y a un casting international. La bande originale du film est pas trop mal non plus, donc voilà, moi je trouve que les gens ont été un peu durs envers ce film. Après, bon, t'as vu les goûts et les couleurs, parce que d'un côté, je suis quand même partagé, tu vois, toute proportion gardée, parce que moi, en tout cas, en ce qui me concerne, que ce soit un film français ou un film américain, si le film me plaît pas, je le défonce pareil, tu vois, il n'y a pas de, voilà, que tu sois un réalisateur français ou tu viens des États-Unis d'Amérique ou du Japon quoi, si le film m'a pas plu, mes critiques seront virulentes, voilà, tu vois. Après, moi je peux comprendre que quelqu'un qui a payé sa place, parce que moi pour le coup je suis allergique à la 3D, je suis parti le voir en normal, tu vois. Pour le coup, je comprends qu'une personne qui est partie en couple, qui a payé le cinéma, ça devient un luxe, ça devient de plus en plus cher. Une place plein tarif, c'est presque 12 euros, tu vois ce que je veux dire? Donc, si tu vas le voir en plus en 3D et que tu dois payer les suppléments et compagnie, tu vas peut-être t'en sortir pour une histoire de 14 balles ou 15 balles. Donc, pour le coup, la personne qui a été mécontente et qui va aller cracher sa haine sur les réseaux sociaux, je peux comprendre, tu vois, mais il faut quand même toute proportion garder. Moi, je trouve que des fois, il y a des attaques personnelles envers Luc Besson. T'as le droit de pas aimer, t'as le droit d'exprimer ton mécontentement, mais voilà, il faut pas dépasser le cadre, commencer à insulter, tout ça. Tu peux dire pourquoi t'as pas aimé, tu peux énumérer des arguments, voilà, dire je m'attendais à mieux, tout ça et tout. Mais je t'ai dit, j'ai vu des trucs ce matin à 9 h du mat'. Mon gars, ils l'ont fusillé sur la place publique, tu vois ce que je veux dire. Donc, il y a un véritable désamour et en plus, je t'ai dit, moi, ce qui me dérange, c'est tous les gens qui ont enterré le film, qui ont craché à la gueule du film sans l'avoir vu, tu vois ce que je veux dire. Et ça, pour le coup, je trouve ça injuste. Voilà, donc, à cet instant T,
Moi personnellement, parce que tu vois, moi aussi c'est pareil, j'ai une responsabilité. Il y a tu vois, rien que sur ma chaîne YouTube, j'ai un peu plus de 14 000 abonnés, bientôt 15 000. J'ai une responsabilité envers mes abonnés, donc moi, t'as vu, j'essaye de rester intègre et voilà. Donc à cet instant T, pour le coup, moi, si tu veux voir un bon film, je te conseillerais Baby Driver ou Dunkerque. Voilà, ceux-là, je les ai vus et je les ai authentifiés, validés. Les deux chroniques sont disponibles sur ma chaîne YouTube. Ça, pour le coup, c'est des valeurs sûres. Voilà. En ce qui concerne celui-là, voilà, moi, je t'ai dit, c'est un bon divertissement. Voilà, on passe un bon moment, c'est un popcorn movie, il y a des belles séquences d'action, les effets spéciaux sont aboutis. C'est un bon divertissement. Voilà, je t'ai dit, des bananes, je m'en suis mangé à tire-larigot cette année. Et je vais pas cracher à la gueule de film. Voilà, c'est un bon divertissement. Ça vaut le coup. Voilà, si t'as la carte passe comme Vantard ou la carte UGC, voilà. Si t'étais un petit peu mitigé, t'entendais des sons de cloche un peu différents, ça reste un bon divertissement. Un divertissement de bonne facture avec des bonnes séquences d'action, des bons effets spéciaux. Voilà. Voilà. Donc, éventuellement, si ça te tente, voilà, je vais pas trop me mouiller quand même, parce qu'il y a des gens pour le coup qui vont truc, mais en tout cas, ça reste un film plaisant, de bonne facture. Voilà, moi, je te donne mon avis à chaud. C'est pas spécialement un film que je te recommanderais, comme je t'ai dit, je te recommanderais plus Baby Driver, qui est un bijou, une pépite, ou Dunkerque de Christopher Nolan, qui est un film de malade mental, qui te prend, qui te tient en haleine du premier plan jusqu'à la fin. Voilà, en tout cas, moi, je voulais rendre ces lettres de noblesse à Luc Besson. Moi, tu peux pas lui enlever son palmarès. Que ce soit en tant que réalisateur, il a des classiques à tire-larigot, et que ce soit en tant que producteur, il a des classiques, il a fait rêver des générations et des générations. Donc moi, Luc Besson, il aura mon amour et mon respect jusqu'à la fin des temps. Voilà. En tout cas, j'ai pas compris comment ça s'appelle, l'acharnement qu'il y avait. Merde, l'objectif se barre. L'acharnement qu'il y avait, voilà, ça reste un bon divertissement, de bonne facture, voilà. Il faut quand même être chauvin, ça vient de chez nous, tu vois ce que je veux dire, c'est pas tous les jours qu'un réal français dispose d'un budget de presque 200 millions d'euros. C'est un projet ambitieux et moi je trouve qu'il a quand même transformé l'essai. Et c'est à la hauteur de son talent. Voilà, ça reste un bon divertissement, un divertissement de bonne facture. Voilà. Tu connais ce dicton légendaire? Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Si t'as l'avis de Vantard, c'est toujours le bon. Peace and love.